Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui a pour but de présenter la sortie sensible. Alors au sommaire, trois questions. La première, celle de la définition de la sortie sensible. La deuxième, celle de ses modalités. Et enfin, la troisième, celle de l'intégration d'une sortie sensible dans une séquence de cours. Alors, pour commencer, la sortie sensible, c'est quoi? On pourrait la définir comme une sortie où on mobilise ses cinq sens. Et plus largement, où on porte une attention particulière à son environnement. Elle se différencie de la sortie conférence. En effet, dans la sortie conférence, il s'agit d'écouter le professeur ou le conférencier. Les bruits environnants sont considérés comme une gêne, un obstacle, de même que les bavardages des élèves. La géographie spontanée y est placée à l'arrière-plan, alors que la géographie raisonnée est placée au premier plan. C'est le contraire dans la sortie sensible. Se pose cependant la question de la mise en œuvre de la sortie sensible. Comment, en effet, inviter les élèves à porter une attention particulière à leur environnement? Quelles modalités mettre en place? Alors, il y a plusieurs modalités possibles. Par exemple, la sortie dérive consiste à placer les élèves dans un lieu en autonomie et à les inviter à s'y déplacer en utilisant leur imagination par groupe de 2 ou 3. Imaginez que vous êtes un géant, que vous êtes une fourmi, projetez-vous dans le temps, testez des points de vue ou des points d'observation inhabituels. Voilà le genre de consignes qui peuvent leur être données. Il existe une deuxième modalité qui est la sortie parcours. La sortie parcours consiste à se rendre à un point A, puis B, puis C, puis D, sous la conduite d'un professeur qui énonce des consignes. Avec mes élèves, je l'ai testé dans la cité du Pont-de-Sèvres à Boulogne-Billancourt. Cette cité est située à proximité de notre lycée et a été construite dans les années 70 selon les principes de l'urbanisme de Dalle. C'est-à-dire qu'elle est en hauteur par rapport au reste de la ville et qu'elle est formée de bâtiments aux formes originales, en rupture avec les bars et les tours qui avaient été construites jusque-là. Cela lui donne une dimension un peu labyrinthique. À l'époque, dans les années 70, c'était un espace de relégation coincé entre des axes de communication très empruntés en direction de Paris et la Défense et face aux usines Renault. Aujourd'hui, ces usines ont disparu pour laisser place à un écoquartier. Alors c'est donc cette cité du Pont-de-Sèvres qui a fait l'objet de notre visite sensible, sous la forme d'un parcours qui nous a conduit d'abord au point A sur le Pont-de-Sèvres, où j'ai demandé aux élèves d'écouter leur environnement sonore, et voici ce que nous avons enregistré. Ensuite, je leur ai demandé de se rendre en silence, ce qui était assez surprenant pour les passants, jusqu'au point B, où là, je leur ai proposé de se rendre à l'intérieur de la cité du Pont-de-Sèvres, les yeux bandés, guidés par un camarade. Ensuite, parvenus au point C, nous avons à nouveau procédé à des jeux d'écoute et nous avons également testé l'acoustique en criant écho, comme vous pouvez l'entendre ici. Donc on n'a pas du tout la même sonorité. Est-ce que vous pensez qu'on entend de l'écho ici? Oui. Quelqu'un veut crier pour voir? Écho. Ouais, écho. Oui, il y a un petit écho. Et puis enfin, pour tester cette dimension labyrinthique de la cité du Pont-de-Sèvres, j'ai invité les élèves à faire un jeu de cache-cache. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse comme dernier jeu, c'est un jeu de cache-cache. C'est trop chaud. Je sais où est-ce que je vais me cacher. Alors la question qu'on peut se poser à présent, c'est la manière dont on va intégrer cette sortie sensible qui a accentué la dimension récréative dans une séquence de cours. La sortie n'est en effet qu'un moment de cette séquence de géographie expérientielle. Après avoir recueilli en classe les représentations initiales des élèves, la sortie a constitué la phase d'immersion. A suivi une phase d'interaction où les élèves sont revenus sur ce qui avait été vécu dans la sortie, ce qui leur a permis de construire collectivement une carte sensible du quartier. Au cours de la phase d'institutionnalisation, les données sensibles observées lors de la sortie ont été formalisées. La cité du Pont-de-Sèvres y est alors analysée comme un espace mu par différents acteurs, sous l'effet d'enjeux
qui varie en fonction des contextes. La dernière phase d'implémentation est celle du réinvestissement de ces notions et de ces observations lors des chapitres suivants. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre attention.